Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du body shaming, la honte du corps en français, ce nouveau phénomène qui consiste à subir des remarques désobligeantes et des moqueries à propos de son corps ou de son apparence. Alors oui, c'est vrai, ça a toujours existé, mais avec les réseaux sociaux, cela a pris des proportions qui ont largement dépassé ce qu'il n'y a pas encore si longtemps se limiter au mur d'une école ou d'un collège. Sans compter qu'avec les selfies, les filtres et les images photoshopées, les nouveaux canons de beauté ont changé à tel point qu'aujourd'hui, vous pouvez être mis au pilori pour ne pas avoir un physique qui, dans la réalité, n'existe pas. Ce phénomène touche principalement les femmes et plus particulièrement les millénials, qu'elles soient des personnalités ou de simples inconnus. Mais quand on voit comment certaines stars vivent mal le body shaming dont elles sont victimes, je vous laisse imaginer les dégâts que cela peut avoir sur une adolescente à l'âge où la confiance en soi est encore fragile et où l'on reste relativement influençable face à la critique. La bonne nouvelle, c'est que la parade existe, c'est le body positive, qui consiste à valoriser ce qui nous rend unique. Parce que n'oubliez jamais que si la beauté standardisée est harmonieuse, elle n'a rien d'authentique. Et qu'y a-t-il de plus merveilleux que les imperfections qui font ce que vous êtes et surtout qui vous êtes? Eh bien, on en parle tout de suite avec mon invité. Et mon invité, c'est vous, Julia Samantha Edima. Bonjour. Bonjour Laurent, comment vous allez? Très bien, ravi de vous rencontrer, de faire votre connaissance. Vous êtes comédienne, actrice, vous êtes mannequin, vous êtes Miss Cameroun 2022. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, si vous le voulez bien, pour débuter, Julia, je vais vous demander de vous mettre un instant à la place de nos téléspectateurs qui s'apprêtent à regarder une émission qui va dénoncer les critiques autour du corps et de l'apparence et dont le témoin est une reine de beauté. Quel paradoxe quand même. Comment vous l'expliqueriez? Et vous, si vous étiez téléspectatrice, quelle analyse feriez-vous de la situation? Écoutez Laurent, avec l'apparition des réseaux sociaux qui de plus en plus met en évidence un type de beauté qui se rapproche de plus en plus d'une utopie. Aujourd'hui, avec l'apparition des filtres, on a des canaux de beauté qui se développent et qui s'éloignent de plus en plus de la réalité. Les femmes veulent ressembler à ce qu'elles ne sont pas. Et aujourd'hui, on a de plus en plus des femmes qui manquent confiance en elles parce qu'elles s'identifient à des canaux de beauté extérieurs. Aujourd'hui, on n'a plus les valeurs de confiance en soi, on n'a plus les valeurs d'estime de soi parce qu'on a tendance à se comparer à ce qui se rapproche à peu près de ce que les réseaux sociaux nous présentent comme beauté. Aujourd'hui, on a par exemple les filtres Snapchat, on a des applications qui modifient notre apparence. Euh, D'autant plus qu'on est dans une société où l'apparence compte de plus en plus que les valeurs qu'on transmet. Étant reine de beauté, vous pouvez bien imaginer qu'on attend de nous continuellement au quotidien d'être parfaite, d'être toujours bien maquillée, d'avoir toujours le sourire aux lèvres, d'être toujours bien coiffée. Et c'est malheureusement ce à quoi les gens s'identifient de plus. Donc c'est quand même dommage et de plus en plus compliqué de s'imposer de par nos valeurs, de par notre moralité, de ce qu'on peut transmettre au-delà de notre apparence. Malheureusement, c'est la réalité. Voilà. Julia, vous disiez, vous étiez en train de dire que justement la confiance en soi, la maturité, l'appréhension un petit peu du monde extérieur et tout ça, mais ça, ce sont des choses que on nous inculquait enfant, que ça fait partie de l'éducation, c'est ce qui nous construit tous. À partir de quel moment, selon vous, il y a eu quelque chose qui a dérapé? Est-ce que les parents sont fautifs aussi? Est-ce que vous pensez que... Enfin, sont fautifs. Est-ce qu'ils ont un rôle, une responsabilité d'avoir laissé faire ça ou est-ce qu'ils n'ont pas été, ils ont des codes qui ne correspondent plus avec les générations, avec les mouvances et avec les phénomènes comme celui dont on parle? Effectivement, l'éducation a un rôle très important à jouer dans nos appréhensions, notre perception je veux dire quoi, de la beauté, du monde extérieur. Mais malheureusement, les parents ne peuvent pas toujours avoir le contrôle parce que les enfants reçoivent déjà une certaine éducation extérieure de par je veux dire quoi, leur entourage, les amis, les endroits
dans lesquels ils partent et surtout les réseaux sociaux. Vous savez, aujourd'hui, le quotidien est à 80% occupé par les réseaux sociaux. Les enfants, les jeunes sont connectés H24. Il ne se passe pas une journée sans qu'un jeune ne se connecte, commente et like une publication. Donc aujourd'hui, c'est quand même un peu compliqué pour un parent je veux dire quoi, de rivaliser avec cette nouvelle éducation imposée par les réseaux sociaux. Donc, je pense que il est important que de plus en plus je veux dire quoi, des sensibilisations se fassent au niveau des réseaux sociaux, même si ce n'est pas un environnement facile à canaliser, à orienter, mais c'est à partir des personnes qui ont une certaine influence. Si ces personnes développent des mouvements qui peuvent promouvoir le naturel, la confiance en soi, parler de plus en plus de la confiance en soi, parler de plus en plus de l'acceptation de soi à travers des messages, à travers des mouvements autour de la santé mentale, je pense que ce serait déjà un plus. Vous avez été victime de body shaming, enfin vous avez été victime de harcèlement. Connaissez-vous le profil de vos harceleurs? Est-ce que ce sont plus des hommes, des femmes? Et est-ce que selon qui vous harcèle, les attaques sont toujours les mêmes ou il y a vraiment tout et n'importe quoi? Vous savez que c'est pas évident d'en parler parce que Ah, c'est c'est encore sensible? oui, 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 c'est quand même sensible et ça fait partie de d'une étape assez compliquée de mon mandat parce que, vous savez, aujourd'hui, quand on parle de reine de beauté, quand on parle de représentatrice d'une nation, on s'attend à éventuellement avoir une représentation parfaite de ce qu'est Un une reine de soutien, beauté. ouais, Voilà, un elle doit avoir une accompagnement belle voilà, elle doit avoir une belle dentition, elle doit être grande de taille, avoir une couleur de peau propre, elle doit être toujours être sur son 31. Et aujourd'hui, on perd vraiment certaines valeurs en ce qui concerne ce que c'est que vraiment une vraie reine de beauté. Alors, quand j'ai été élue Miss Cameroun, euh, ça n'a pas été facile. Bien évidemment, il n'y a pas d'unanimité. C'est impossible de satisfaire le regard, les cœurs de tout le monde. Tout le monde ne sera pas toujours d'accord avec le choix. Mais les gens ont tendance à s'attarder sur ce qui est beaucoup plus superficiel. Alors, lorsque vous voyez dans une compétition des Miss qui ont plus beau sourire que celle qui a été élue et vous vous demandez, mais sur quelle base elle a été élue, celle-là? Elle n'a pas un beau sourire, elle n'a pas une belle démarche, elle n'a pas un beau physique. C'est quand même dommage parce que je pense qu'au-delà de ça, une reine de beauté doit pouvoir répondre à certaines valeurs telles que l'amour, la solidarité, le partage, le leadership et inspirer de belles énergies, des messages de motivation. Donc, à côté de ça, j'ai été très critiquée parce que, ayant déjà à la base eu une certaine notoriété aussi, parce qu'il faudrait le souligner, avant d'être Miss Cameroun, j'avais déjà une carrière d'actrice et c'était assez nouveau pour le, je veux dire quoi, pour la population, le public, de recevoir une reine de beauté qui avait non seulement déjà été actrice, qui avait déjà une certaine réputation et qui, selon eux, n'était pas la Miss qu'il fallait parce que ne répondant pas aux critères d'une reine de beauté. Parce qu'on s'attend à voir quelqu'un de très grande taille. Déjà, je suis pas très, très grande de taille. Mais je pense que c'est un combat qui concerne tout le monde. Il faudrait qu'on arrive chacun à poser des actions, à poser je veux dire quoi, à partager des messages qui vont au-delà de l'apparence physique. Parce que Julia, si on a, oui, excusez-moi, je vous coupe 2 secondes, mais en fait, je suis en train de vous écouter attentivement, bien évidemment. Et je me dis, Julia Salentin n'est pas la première Miss Cameroun. Il y en a eu d'autres avant, et comme toutes les Miss dans le monde êentier, on regardait quelques images des Miss World, auxquelles vous allez bientôt participer, on en reparlera à la fin de l'émission. Mais la critique, surtout quand on s'expose, comme vous le faites, vous le dites, vous êtes comédienne, vous êtes mannequin, vous avez été Miss.
la critique, elle existe depuis toujours, je le disais en préambule, la moquerie, la critique, surtout les gens qui s'exposent, même les plus grandes stars sont critiquées. Maintenant, ce Bien. n'est plus accepté, voire acceptable. Pourquoi? Est-ce que ce n'est uniquement parce que ça a pris des proportions, c'est-à-dire que quand vous exposez maintenant, systématiquement, vous êtes vu par le monde entier? Est-ce que c'est parce que maintenant les gens, notre société ne supporte plus la critique? Et au-delà de ça, j'allais vous dire, mais alors quel avenir pour le sarcasme, l'ironie, l'impertinence, voire même pour l'humour? On pourra plus en faire, bientôt ce sera un délit selon vous? Effectivement, de plus en plus, on est dans un environnement où les gens ont tendance à donner leur point de vue n'importe comment parce que, soi-disant, on est dans une société démocratique, mais ça ne donne pas le droit aux gens d'exprimer leur frustration parce qu'il faut se le dire, la plupart des personnes qui vous critiquent sont souvent des personnes qui elles-mêmes manquent confiance en elles et qui, au quotidien, traversent également des frustrations et qui les orientent d'une façon agressive. Vous savez, les frustrations que je ressens au quotidien, je peux soit les garder pour moi, soit les nourrir à l'intérieur de moi, soit les reverser sur quelqu'un. Et c'est souvent beaucoup plus facile de les verser sur les autres. Alors aujourd'hui, les choses changent quand même parce que on a de plus en plus des femmes qui arrivent à s'affirmer. Il y a des mouvements qui sont créés sur les réseaux sociaux. Il y a, par exemple, ce petit mouvement de no make-up que les influenceuses de plus en plus utilisent. Les femmes de plus en plus ont la capacité à s'affirmer sans make-up, sans filtre. Et ça, c'est encouragé, c'est très bien. Parce que on a pris conscience aussi qu'avec ce mouvement je veux dire quoi, ce désordre dans lequel tout le monde s'exprime n'importe comment et dit n'importe quoi, il y a ce côté mental qui est atteint. Il y a des gens aujourd'hui qui en arrivent même à se suicider, qui traversent des épisodes de dépression parce que tout le monde a son niveau de sensibilité et puis il faudrait que les gens prennent conscience que un simple petit commentaire, un like peut porter atteinte à la vie de quelqu'un. Il faut faire attention à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, de comment on le fait. Pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, là justement, je voudrais vous faire écouter deux jeunes femmes en Chine, Oui. comme quoi c'est international, qui ont souffert d'énormément de troubles de l'alimentation, de tout un tas de problèmes justement liés au psychisme par rapport à toutes les attaques qu'elles ont subies. Écoutez ce qu'elles disent et on en parle juste après. J'étais simplement affectée par Internet et j'avais une faible estime de moi à l'époque. Je pensais que je n'étais pas assez parfaite. En fait, je n'étais pas très grosse, mais j'avais l'impression d'être toujours un peu loin de la perfection et la perfection semblait sans fin. Depuis toute petite, j'ai toujours pensé que j'étais laide et que les gens n'aimaient que les filles blanches et minces et que personne n'aimerait les filles comme moi. Julia, là en fait, il y a deux choses. Il y a la frustration de ne jamais atteindre ce qu'on disait, et ce que vous disiez, et ce que je disais en préambule, c'est-à-dire un corps qui n'existe pas, un canon de beauté qui n'existe pas dans la réalité, puisque déformé par les filtres, les Photoshop et autres. Et deuxième chose aussi, il y a aussi ce complexe de la femme blanche, le stéréotype, la Marilyn Monroe ou la Monica Bellucci, ce que vous voulez, que ce soit l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud, ça, vous le ressentez encore et c'est encore très présent. Et on voit la souffrance de ces jeunes filles. Hein. Oui, effectivement. Et ce n'est pas seulement, c'est dans toutes les sociétés. Également, ici en Afrique, par exemple, on avait cette perception de cette qualification de la beauté sur le fait que ce sont les femmes claires de peau qui sont les plus belles. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que de plus en plus, les femmes vraiment foncées de peau arrivent à s'affirmer, mais toujours est-il que vous soyez clair de peau, foncé, blanche, albinos, je sais pas, le plus important c'est de pouvoir s'affirmer tel qu'on est, d'avoir de l'estime parce que la beauté ne réside pas seulement au niveau de la perception des autres, mais c'est ce que vous voyez à travers votre glace, c'est la manière avec laquelle vous arrivez à vous exprimer, la manière de vous affirmer, de vous sentir bien dans votre peau et de dégager une certaine confiance en soi. Souvent, alors pour des jeunes filles, c'est compliqué parce qu'elles ne sont pas supposées vivre en couple ou avoir une relation durable. Mais souvent, chez les femmes, alors c'est un homme qui parle, hein, peut-être que c'est un prisme un peu particulier, mais souvent, pour une femme,
est-ce que ce qui compte aussi, c'est le regard de l'être aimé, de l'autre, qu'on soit en couple avec un homme ou une femme, peu importe. Le plus important, c'est pas d'avoir dans le regard de l'autre, justement, le plaisir de la regarder, de l'aimer, de la trouver belle. Ça suffit plus, ça? Bah, écoutez, on va pas se mentir, tout le monde a envie de se sentir belle, de se sentir beau dans le regard de l'être bien-aimé. On a toujours envie de... L'être humain de nature a toujours envie de plaire. On a toujours envie de plaire aux yeux. On a toujours envie de se faire, d'entendre des compliments lorsqu'on passe en route sur notre coiffure, sur notre teint. Mais je disais tantôt que lorsqu'il s'agit de relations, lorsqu'il s'agit d'être avec quelqu'un, il faudrait arriver à un niveau où vous pouvez vous affirmer d'abord vous-même, vous aimer d'abord pour ce que vous êtes, avant de définir votre beauté dans le regard de l'autre. Parce que si vous êtes avec quelqu'un qui, qui arrive à ne pas vous je veux dire quoi, qui arrive à ne pas vous amener à vous aimer tel que vous êtes, alors cette personne ne vous aime pas vous, mais cette personne aime la personne que vous êtes en train de devenir pour elle. Donc, il faudrait être avec quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes et qui vous encourage par contre à vous améliorer, mais pas à changer votre nature, votre essence. Vous avez tout à fait raison. Alors tout à l'heure, je vous ai montré un extrait de Jeune fille chinoise. Là, maintenant, notre correspondant au Bénin, Kevin Sonsi, est allé tendre son micro un peu dans une rue, dans une ville béninoise, et il a posé la question du body shaming et quelle était la façon dont les personnes recevaient justement ces critiques, et est-ce qu'elles le vivaient, est-ce qu'elles le faisaient. On regarde et on en parle juste après. Critiquer son prochain parce qu'il est trop gros ou trop mince, humilier le physique d'une star ou d'un super inconnu parce qu'il ou elle a une taille ou une apparence qui ne correspond pas aux critères de beauté imposés par la société. Le body shaming est un phénomène de plus en plus courant sur les réseaux sociaux et dont sont victimes plusieurs personnes, notamment les célébrités. Un tour à Abomey-Calavi, l'une des grandes villes du Bénin, pour mieux comprendre pourquoi le body shaming et comment les victimes peuvent être aidées. Afin de dénigrer les gens là, moi je le fais des fois, mais je constate que ce n'est pas de leur faute, encore c'est pas de ma faute, puisque des fois on rend compte que la personne, c'est Dieu qui l'a créé. Personne n'a choisi d'être gros mince, c'est Dieu qui crée chacun de nous. Je pense que ce n'est pas un bon truc, parce que l'homme n'est pas né, l'homme n'est pas comme il veut. Donc c'est le créateur Dieu qui a créé l'homme, qui a façonné l'homme à sa manière. Pour moi, ce phénomène n'est pas une bonne chose. Parce que le fait de dénigrer l'autre peut l'amener à être parfois bon. Ça peut l'amener à se renfermer sur lui. Ou peut-être violent. En fait, je trouve ça très méchant parce que moi, quand tu vois une personne, sa forme, son physique ne détermine pas forcément ce qu'il est. Pour accompagner les victimes de ces insultes, je crois que on peut essayer de travailler le mental pour qu'ils n'aient pas à se concentrer sur les dits. Cela n'entache en rien leur renommée ou leur dignité. Et il faut aussi sensibiliser ceux qui font ces genres de publications et autres. Si quelqu'un te dénigre, laisse-la, puis tu vas. Ça, c'est pas ton affaire. Puisque tu sais que non, c'est pas à cause de toi que tu es comme ça. Quand ils subissent ça, ça amène vers la dépression. Vous voyez? Et tout ça, faudrait accompagner ces jeunes personnes. Et non, des soutiens psychologiques, surtout. Julia, tous victimes, hein, tous concernés, et puis tous conscients du danger surtout et de l'aide qu'il faut apporter à ces personnes. L'avenir vous inquiète, les plateformes, les réseaux sociaux, comment vous le voyez? Et deuxième question, dans la même question, est-ce que justement ce harcèlement systémique même, ne pourrait pas sonner la fin des plateformes avec un moment où les gens ras-le-bol d'y aller, plus personne ne va vouloir partager de peur d'être à chaque fois une cible? Alors oui, c'est quand même inquiétant parce que on plonge dans une ère où les canaux de beauté sont de plus en plus dictés par les réseaux sociaux, vous l'avez dit tout à l'heure, mais on est également dans une ère où il y a de plus en plus de mouvements, de sensibilisation
Et on prend de plus en plus conscience de l'importance de l'entretien de la santé mentale parce que il est important que les gens comprennent aussi que tout va de là. Il est important de multiplier les messages autour de l'acceptation de soi, de l'estime de soi. Et ça, c'est la promotion de la santé mentale, l'entretien de la santé mentale. Et non, le digital ne pourrait, je ne pense pas que cela pourrait impacter sur l'existence du digital parce il va aussi de soi que c'est un mal pour un bien parce que le digital aujourd'hui est un canal de développement, aussi bien sur le plan industriel, économique que politique. Alors, on ne peut pas vraiment, on ne peut pas se débarrasser des réseaux sociaux, c'est pas possible. Ça fait partie du processus de mondialisation, de développement, mais toujours est-il qu'il est important de savoir régulariser cet outil, d'apprendre, d'éduquer les populations à utiliser les réseaux sociaux de façon à impacter positivement, de façon à transmettre des messages qui vont dans le sens de la confiance, de l'acceptation, de promouvoir des messages d'humanité. Et de bienveillance. Voilà, et de bienveillance. Je pense que tout commence par l'éducation. Il faudrait que les personnalités publiques prennent aussi l'initiative d'utiliser leur communauté, d'utiliser leur visibilité pour sensibiliser les gens, pour créer des mouvements qui vont impacter, pour développer des projets, qu'on apprenne aussi à ces personnes à ne pas tout définir à ce qui est physique. Et c'est un peu mon combat au quotidien parce que vous le savez, peut-être mon projet. Allez, alors, Julia, je vous coupe 2 secondes, excusez-moi, j'allais y venir justement. C'est le moment de me parler de votre actualité. On a montré quelques images tout à l'heure de Miss World. Je crois que vous êtes en liste. Comment ça se passe? Comment on peut vous soutenir? Et quelles sont vos actions en ce moment? Alors, vu qu'on était déjà en train de parler de projet et que le mien cadre justement avec le sujet d'aujourd'hui, dans le cadre de la compétition, je m'en vais sur la question de la santé mentale, effectivement, parce que moi-même ayant subi certains coups, certaines attaques, et ayant aussi autour de moi des personnes qui ont vécu pratiquement la même chose et étant dans une société où on n'a pas encore le réflexe de consulter des psychologues, nous sommes encore ancrés dans une perception assez traditionnaliste dans l'explication de certains phénomènes. Alors, j'ai trouvé important de parler de la promotion de la santé mentale. Alors, il s'agit tout simplement de sensibiliser au quotidien parce qu'il n'y a pas de petite sensibilisation. La répétition est la mère de la science. Il faut le faire au quotidien, il faut écouter les gens au quotidien, il faut être ouverte d'esprit, il faut être là pour eux. Et c'est ce que je fais au quotidien à travers ma fondation également. J'ai mis sur pied une fondation humanitaire à travers laquelle je mène des actions sur le terrain et en menant des actions Jusafo, c'est ça, hein? Oui, Julia Samantha Foundation. Avec mon équipe, lorsqu'on s'intéresse à tout type d'action, pas seulement sur la santé mentale, mais vous savez que la santé mentale, ça greffe à tout type d'action. Dans tous les domaines de la vie, la santé mentale y joue un grand rôle. Alors, c'est ce que j'essaye de... Et Julia, justement, si nos téléspectateurs veulent avoir des conseils et veulent savoir concrètement ce que vous faites, ils retrouvent toutes les informations sur un site internet, j'imagine. L'adresse, c'est quoi? Alors, vous allez tout simplement sur www.juliasamanthafoundation.org. Voilà. Alors, ce que j'ai mis un système je veux dire ça comment, de consultation dans le site web. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, une fois dans le site, d'entrer vos informations et de bénéficier d'un suivi psychologique gratuit avec des psychologues sur le terrain. Malheureusement, la fondation n'a pas encore une grande étendue parce que je travaille encore au niveau national. Ah, mais il y a un début à tout, hein, Julia. Hein, oui. On va continuer à travailler pour que cela dépasse les frontières. Mais je fais de mon mieux. Pardon, je vous coupe, parce que je suis obligé de vous couper parce qu'on va arriver vraiment au terme. Je voudrais que vous nous disiez quand même un mot sur Miss World, parce que si Miss World parle justement de tout ça, son message va être international. Comment on peut vous aider à devenir Miss World?
Merci beaucoup pour le soutien, la volonté. Alors actuellement, malheureusement, la compétition n'a pas encore été officiellement lancée, mais si vous voulez m'apporter votre soutien, vous pouvez déjà commencer à vous abonner, à télécharger l'application Mobstar. Mobstar sur Play Store, vous entrez tout simplement mon profil Julia Samantha, Miss World Cameroon 2022, et vous likez tout simplement toutes les photos. Entre autres, vous pouvez tout simplement vous abonner à mes comptes Instagram, Facebook, pour suivre le fil de mes actualités. Et bien évidemment, une fois que vous m'aurez suivi, vous serez au parfum de l'évolution de la compétition. Et En si tout jamais cas, vous gagnez, et Julia, et si jamais vous gagnez, bien évidemment, Télésud vous réinvitera. Et même si vous ne gagnez pas, de toute façon, je vous réinviterai parce que vous avez beaucoup de choses à dire et des choses intelligentes. C'est important et c'est très agréable de vous entendre. Surtout que je pense que pour toutes les jeunes filles complexées, en manque de confiance, voir une reine de beauté, entendre une reine de beauté tenir le discours que vous avez, ça ne peut être que positif. Julia, Samantha et Dima, merci beaucoup d'avoir participé à ce TLS+. C'était un vrai plaisir que de vous rencontrer, de vous écouter. On se revoit très bientôt, je vous promets. Merci Laurent et merci à Télésud pour l'invitation. C'était un honneur et vivement à très bientôt également. À très bientôt. Voilà, ce TLS+ est terminé. On se retrouve très vite pour un nouveau TLS+, comme d'habitude, la semaine prochaine en principe. Et d'ici là, comme à chaque fois, vous le savez maintenant, continuez à vous informer en regardant Télésud. À très bientôt. Au revoir tout le monde.